franchement opposé à toute espèce de transport sur le territoire québécois, d'hydrocarbures, de l'Ouest canadien vers quelque marché que ce soit. Ça ne sert pas le Québec, ça ne sert pas l'environnement, ça ne sert pas la planète. C'est un mirage qu'on nous ramène toujours. Le zombie de GNL, qui n'a jamais vraiment été vivant, qu'on ranime comme une espèce de slogan. Le discours pro-hydrocarbures, que même M. Carney commence à tenir, comme s'il y avait un avenir dans les hydrocarbures de l'Ouest canadien. Le sacrifice des intérêts et des énergies vertes qui font la richesse du Québec et qui sont une contribution aux enjeux environnementaux, qu'on écarte soudainement du débat public pour dire, vous savez, nous sommes en crise. Quelle belle occasion de passer les considérations québécoises et les considérations écologiques pour dérouler un tuyau jusqu'à l'Atlantique. C'est une grave mauvaise foi et ça arrive à peu près au même moment où on dit, en passant, on peut-tu également scraper la gestion de l'offre dont le milieu agricole du Québec a tellement besoin. Il faut prendre acte d'une réalité. Les partis canadiens vont défendre les intérêts de Toronto et ses banques, de l'Ouest et son pétrole, en passant sur le corps du Québec s'il le faut. Et si les Québécois ne s'assurent pas que leur voix soit extrêmement forte dans le prochain Parlement fédéral qu'il faut recomposer le plus vite possible, nous allons payer très cher dans tous nos véritables secteurs économiques, minéraux stratégiques, agriculture, aluminium, forêt, pêcherie, intelligence artificielle, aéronautique. Il n'y aura personne pour parler pour ces secteurs-là, sauf le Bloc québécois. Donc lui, de ce qu'on en comprend, bref, s'excuser de dire oui, ça va être tantôt là, dans le GNL par contre. Vous allez tout comprendre, c'est pas un faux, c'est pas un putaclic, c'est pas, c'est la réalité. Là, mais c'est juste, c'est pas tout de suite. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais ça s'en vient, on est dans GNL pour l'instant. Donc, comme on comprend, lui, ce qu'il dit, c'est que premièrement, c'est pas avantageux économiquement parlant. C'est comme, juste là, sachant qu'il dit ça, c'est comme, what the fuck, parce que si, ça, on va le savoir de toute façon dans l'entrevue que je vais vous mettre, actuellement, si on avait GNL de près, parce que ça prend quand même 4 ans. Fait que, normalement, on serait rendu. Là. Si le go avait vraiment dit oui, non, on serait en train de commencer tout ça. Là. Ben, réellement, on serait en train de se faire des bénéfices de dizaines de millions de dollars grâce à cette affaire-là. Donc, quand tu parles d'économie, ça n'a pas rapport. Deuxièmement, bon, il parle qu'on n'a pas réellement de clients potentiels et tout, c'est logique, parce que tout le monde, tous les pays savent très bien qu'il n'y en a pas de pétrole par chez nous, fait qu'eux autres, ils trouvent leur moyen à m'amener. On s'entend, quand ça fait 4 ans que t'attends, ben, m'amener, tu vas ailleurs. C'est logique, il n'y en aura pas. Deuxième affaire, il parle au niveau de pollution, que ça n'aide pas au niveau de la planète, etc. La réalité, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est que notre pétrole, on s'en va le chercher bien loin pour aller là, le pétrole, il est pris dans des endroits où est-ce que c'est déjà très pollué. Puis là, il faut aller chercher là-bas. Donc, juste aller chercher le pétrole dans les pays que c'est plus pollué, mais là, après ça, t'arrives, tu le prends, tu reviens avec le pétrole. Juste ça fait beaucoup plus de pollution que de juste l'avoir chez nous. Là, les écolos sont toujours en premier à dire « Oui, mais là, il faut faire attention à notre territoire, ça va polluer notre territoire. » Premièrement, ça ne polluera pas une affaire extrême. Ça, oui, ça va polluer un peu, on s'entend. Pas une affaire extrême. Mais là, bon, ils arrivent toujours avec bien des arguments sur notre territoire. Mais la chose là-dedans, c'est que quand on regarde les choses, le but, c'est-tu que le territoire soit pas pollué? Ou est-ce que c'est au niveau planétaire de diminuer la pollution? Parce qu'avec les affaires de GNL, si on avait ça chez nous, la planète, là, ça va y faire du bien au niveau mondial. Parce qu'on va justement arrêter de tout le temps repartir, retourner pour aller prendre notre pétrole ailleurs. Ça va juste faire du bien au contraire. Donc, là-dessus, quand tu parles au niveau environnement,
excuse-moi, mais lui, tout ce qu'il veut, il veut continuer avec les affaires, bon, toutes les affaires de filière à batterie, etc. Vous avez une nouvelle, les affaires de filière à batterie, ça fait extrêmement de pollution. Ce n'est pas une bonne chose. C'est en train de faire faillite, d'ailleurs. Il parle pour l'agriculture, mais c'est pas l'agriculture qui va faire qu'on va devenir un endroit riche. C'est pas ça. D'ailleurs, si c'était ça, on serait déjà rendu un peu plus riche. On l'est pas plus. Pas du tout. Fait que là, le pétrole, c'est quelque chose, c'est encore là dans le futur, puis on le sait que c'est encore là dans le futur. C'est con. C'est juste con. Là, je vais lire. À ce moment, je sais pas, j'ai de la misère à... Ma langue a des mal. Un autre qui travaille pour la mafia du WEF. En réalité, c'est normal. Les affaires de WEF, c'est dans le fond, c'est le Forum économique mondial. En tant que tel, c'est quand même normal parce qu'il faut une organisation au niveau mondial pour les affaires économiques. C'est quand même logique. Fait que ça, peu importe, n'importe quel chef de politique, vous l'avez même remarqué, ils vont tous partir de ça. C'est quand même normal. Même ceux-là qui aiment beaucoup Trump, ben Trump en fait partie. C'est pas, tu sais, vous pensez que c'est un dieu, il va tout, ben, puis qu'après ça, vous dites que le WEF c'est le mal, ici. Ben là, c'est parce que Trump en fait partie. Tu sais. Je rêve en couleur, mais il faudrait juste retourner à l'avant-révolution industrielle. Ben peut-être, mais il va falloir que tu expliques qu'est-ce que tu veux dire. ça dépend beaucoup. Donc, on va commencer avec celui-là. Techniquement, là, on fera pas le saut, là, techniquement. Là. Non, ça devrait pas faire le saut. Non, on fera pas le saut. C'est drôle, des fois, à quel point, quand on est patient, l'histoire finit par nous donner raison, les arguments virent de bord, puis tout ce qu'on disait, où on se faisait traiter de tous les noms, parce qu'on disait la transition énergétique, ça passe par le GNL. En Europe, ils ont besoin de ça. On nous disait non. Au Québec, on est ailleurs. On n'a pas besoin de ça. On va investir directement dans les batteries. Hier, j'avais l'impression que je me faisais niaiser. Tu sais, c'est comme une jambe. Pendant ce temps-là, je pense que le GNL aurait été une bonne idée là, dans le contexte des négociations avec les États-Unis. Puis là, avec Trump, on aurait eu une indépendance qu'on n'a pas actuellement. On aurait pu avoir d'autres clients. Et celui qui, tout le long, martelait les mêmes arguments. En Allemagne, on aurait eu 14 GNL à l'époque où on en débattait, puis on appuyait le projet, on s'est battu pendant des années. Aujourd'hui, là, on serait sur le point de commencer à envoyer ça dans des centrales qui ont été converties au charbon depuis. En Allemagne, on aurait eu 14 milliards de dollars d'investissement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tantôt, je parlais de plusieurs dizaines de millions. En fait, vous le voyez, je me suis trompée. On parle de milliards. Parce que c'est toujours des affaires faramineuses. Puis moi, dans ma tête, ça bob. Je suis comme, what the fuck, des milliards? C'est pas des millions, c'est des milliards. Seulement, avec Nordvor, Lyon électrique, c'est pas trop ça qu'on est rendu. Avec l'agriculture, on n'est pas là non plus. Et François Blanchet ne veut pas parce que lui, il trouve, selon lui, ça serait pas, c'est rien pour l'économie. C'est mieux d'aller avec les affaires qu'on a déjà. Si vous votez pour le bloc, Yves-François Blanchet va pas vous donner la richesse. C'est ça que ça veut dire. Vous l'avez entendu tantôt? C'est pas la richesse. Lui, c'est on continue comme on est là. Si vous voulez avoir un Québec riche demain, c'est clairement pas pour le bloc que vous allez voter. Clairement pas. Il y aurait peut-être d'autres entreprises qui se seraient gassées autour au port de Saguenay pour créer une espèce de grappe industrielle. On aurait un paquet de possibilités d'emplois payants, de retombées économiques pour le Québec. Puis en plus, on aurait un impact positif pour l'environnement à l'échelle planétaire. C'est fou comment on s'est fait rouler dans la farine. Puis ce qui m'a écœuré le plus cette semaine, c'est quand j'ai entendu François Legault dire que la raison pourquoi il n'est pas allé de l'avant avec GNL, c'est l'acceptabilité sociale. Ben oui. C'est qui l'acceptabilité sociale? J'aimerais essayer de parler 2 minutes. Parce que la dernière fois que j'ai vu les chiffres, je les ai même cités hier, j'ai cité 2 sondages que votre station, que le Cogeco Média avait commandé 2 sondages de Somme qui démontraient que c'était 2 pour 1 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en faveur du projet GNL Québec. Fait que l'acceptabilité sociale, c'est-tu les blocs de pont à Montréal, là? C'est ça, c'est eux autres là, que Legault voulait écouter plutôt que la population de la région. Je comprends pas qu'on se fasse encore servir un argument aussi bizarre. Moi, je suis à Québec présentement, là, ici, ils s'apprêtent à donner le go
à un tramway à 8 milliards, dont 60 de la population ne veut pas. L'acceptabilité sociale, c'est pas important. C'est 14 milliards au Saguenay, c'est fondamental. C'est à géométrie variable, l'acceptabilité sociale, parce que d'habitude, c'est le phénomène du jamais ou pas dans ma cour. Premièrement, merci beaucoup Jean-Luc, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour te remercier pour ton support, parce que normalement j'ai du son, mais là ça fera pas le son avec l'écoute qu'on a actuellement, mais merci beaucoup pour ton suivi. Sinon pour ce qui est de Legault, oui, mais par contre c'était Yves-François Blanchet tantôt qui vraiment disait que c'était puis que finalement l'économie, le pétrole, GNL, ça allait pas donner tant dans l'économie. C'était vraiment Yves-François Blanchet. Donc quand vous allez voter genre au niveau du fédéral, ben vous comprenez que Yves-François Blanchet, qui est pour le Bloc québécois, lui, il veut que le Québec reste comme il est là encore pendant 40 ans. Ça stagne. Il y a rien de plus. C'est ça. On devrait nationaliser le pétrole. Ben le pétrole, c'est encore une énergie de demain, là. C'est encore là, le demain, là. Quand on parle de demain, c'est dans les prochaines années, c'est encore là, là. Mais pour les gens comme Yves-François, ça a l'air que ça vaut pas grand-chose. En tout cas, moi, je peux m'en dire, t'as l'énergie supposément verte dans la filière à batterie qui fonctionne pas du tout, mais pas du tout, puis qu'on a investi des milliards là-dedans pour absolument rien. On n'aura pas ce retour d'argent-là, là. On l'aura pas, là. Ça sert à rien, là. Pis t'as, pendant ce temps-là, GNL Québec, qui lui nous ferait énormément d'argent. Lui, on lui dit non, par exemple. Tu sais, investir dans les mauvais projets, c'est vraiment ça. Cour, là, et pourtant, dans la cour, on le voulait, ce projet-là. Alors, tu sais, on a sondé qui? Les gens de Montréal qui n'ont pas voté pour la Coalition Avenir Québec tout court? D'ailleurs, Legault l'a encore dit dernièrement, quand il parlait de GNL Québec, il disait il faudrait avoir le projet sous une autre mouture. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'accessibilité sociale. Hey, c'est parce qu'au Saguenay, là, la très grande majorité des gens le veulent, ce projet-là. Mais c'est les gens de Montréal qui disent qu'ils ne veulent pas l'avoir. Puis encore là, c'est qui les gens qui sont à Montréal? C'est comme, vous êtes à Montréal, vous n'êtes pas dans notre coin. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, si vous voulez être écolo à Montréal, soyez écolo à Montréal. Vous avez assez détruit votre Montréal, le gars continue de le détruire, votre Montréal. Mais chez nous, là, on est au Saguenay, moi je suis au Saguenay. On peut-tu juste décider pour notre propre région ce qui va se passer? Si on a envie de faire un projet qui va être super pour le Québec, on peut-tu avoir les Montréalais qui sont jamais venus vraiment chez nous? Pour GNL, ils sont jamais venus chez nous, ils savent même pas c'est quoi, ils savent absolument rien. Ils en ont rien à faire. Mais par exemple, c'est eux autres qui disaient que c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui serait correct pour nous. Je pense qu'on est assez intelligents, nous, au Saguenay, pour savoir c'est quoi. Mais selon Yves-François Blanchet, dans un de ses textos, sur Twitter, lui, il disait le contraire. Il disait en fait qu'il faut faire allumer les Saguenayens, leur faire comprendre que c'est pas une bonne idée. C'est comme, hey, tu penses vraiment qu'on est une gang de pas assez intelligents pour savoir c'est quoi qui est bon ou pas bon pour notre place? Moi, ça, le tweet qu'il a fait, là, Yves-François, là, ça m'a vraiment insulté en tant que Saguenayen. Mais vraiment. On n'est pas des caves chez nous, là. On est des gens très intelligents, puis la plupart des gens qui sont à Montréal, là, les gossants, puis tout, là, il y en a beaucoup qui viennent de chez nous. Ils savent très bien. Si eux autres sont intelligents, nous autres aussi, ils viennent de chez nous, là. Maintenant, c'est 1 + 1, ça fait 2. Mais non, moi, ça m'a tellement insulté. Mais vraiment, c'est comme, viens pas insulter les gens de chez nous. On sait c'est quoi qui est bon pour chez nous. On le sait. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? On ne demande pas aux gens à 300-400 km de là qu'est-ce qu'ils en pensent. On demande aux gens qui habitent là, qui vivent là, qui partent de l'Alberta, qui s'en viennent au Québec. Oui, 53% du pétrole que vous mettez dans vos voitures, là, il provient de l'Alberta, puis 47% provient des États-Unis. Il y a eu une époque où ça venait d'ailleurs dans le monde, mais depuis 5-6 ans, ça vient juste du continent. Et là, les pépines, la façon dont c'est fait, ils s'en vont tous de l'Alberta, ils traversent aux États-Unis puis ils remontent au Québec. Donald Trump avait eu la bonne idée de dire, moi, c'est bien de valeur, mais on est dans une guerre commerciale, j'arrête ça, là, les oléoducs, on fait plus rien. Ben, le Québec se retrouvait en pénurie, on n'avait plus d'hydrocarbures. Et on n'est jamais bien servi par soi-même. À un moment donné, il va falloir
se mettre les doigts, les yeux en arrière des trous, là, plutôt que de se mettre le doigt dans l'œil. Il faut arrêter de se fier aux autres. Il faut dire, regarde, on est capable de le faire au Québec. Puis oui, il y a des impacts environnementaux. Oui, on veut sauver la planète. Mais c'est pas vrai qu'on va essayer de délocaliser la pollution juste pour bien paraître, pour que nos politiciens vertueux peuvent faire des discours environnementaux. Parce que c'est un peu ça qui s'est produit, là. Ouais. Et j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Puis c'est décevant de voir le gouvernement qui, là, essaye tant bien que mal de dire, ben là, peut-être qu'on n'est pas si contre que ça, finalement. Puis, je m'excuse, mais c'est eux qui ont tué le projet, là. Je veux dire, c'est eux autres qui l'ont tué. Ils l'ont tué et enterré. Puis, tu sais, celui-là, c'en est un parmi tant d'autres. Mais quand on parle de pipeline, Énergie Est, oui. On aurait même pu sortir le pétrole canadien puis l'envoyer en Europe. Ben oui, on aurait pu être indépendant des Américains. Puis dire, OK, vous voulez pas de pétrole, on va l'envoyer ailleurs. De toute façon, on le vend à rabais aux Américains. Là, je ne sais même pas si les gens sont au courant de ça, là, mais on leur vend en bas du prix mondial. Parce qu'on est un partenaire, parce qu'on est un pays ami, parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'Alberta est enclavée, parce que la lettre, on est tous en destin de construire des pipelines. Fait que, tu sais, puis tout le gouvernement, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout reviré vers la batterie puis l'électricité, parce que ça paraissait bien. Fait qu'on a mis des milliards là-dedans. On a créé artificiellement un monopole des autobus électriques avec Lyon qui nous a coûté 450 millions, puis qui aujourd'hui sont sous bord de la faillite, sont en train de mettre le transport scolaire au Québec dans la merde. On a mis des milliards dans Northvolt. On est rendu à 700-800 millions qu'on a déjà pompé dedans. On leur a promis 2 milliards. On a mis de l'argent dans Tesla parce qu'on pensait que c'était une bonne idée d'avoir des skidoo électriques plus pesants, puis qu'on pensait qu'il va y avoir des bornes qui vont pousser dans les épinettes. Je veux dire, puis on a perdu 40 à 60 millions dans cette aventure-là. C'est comme ça partout. Puis on a dit au monde, au Québec, nous autres, on va être les plus vertueux. On va interdire la vente des autos hybrides et à essence à partir de 2035. Mais là, comme par hasard, toute leur stratégie basique est en train de s'écrouler. Comme un château de cartes qui s'effondre. Là, il commence à dire, bon, ben là, c'est vrai que ça ne marchera pas notre 2035 là, parce que là, il n'y a plus de subventions d'auto électriques. On va surtaxer, on va mettre des tarifs sur les voitures électriques pas chères qui arrivent. Bref, vous comprenez un petit peu l'idée que ça veut dire en arrière. Quand on regarde les François Blanchet, ça prend juste quelques minutes seulement. C'est genre quoi? Si je le remets exactement, c'est combien de temps le chose réellement? Il parle... Je vais juste... Il parle 2 minutes de temps. 2 minutes, là, le 13 minutes, c'est parce que j'avais enregistré aussi le chose de kick que finalement j'ai pas utilisé. Parce que là, ben, je l'ai direct là. Mais c'est un 2 minutes. Dans 2 minutes, il n'y a pas grand argument. Tout ce qu'il va dire, c'est vraiment juste, c'est pas bon pour, ça fera rien pour notre économie, c'est pas bon pour l'environnement. Ben, Éric Duhem, il est capable de faire un bon 13 minutes en disant les vraies affaires. Il y a plein d'arguments en disant que, ben non, au contraire, ça nous aurait fait des milliards de dollars économiquement au Canada, au Québec. Ça aurait vraiment été une bonne affaire. Puis au niveau environnemental, ça aurait été une bonne chose aussi, parce qu'à la place de l'envoyer, ben pas de le shipper parce qu'on n'a pas, à la place d'aller chercher, etc., ben, on l'aurait chez nous. Ok, c'est bon. Je sais pas c'était quoi. D'accord. Des fois, ça me bug de même. Je sais même pas pourquoi ça bug de même. Sincèrement. C'est quoi? C'est pas plus grave que ça. Des fois, TikTok, il est un peu spécial. Mais, donc, c'est ça. Moi, vous le savez maintenant, j'espère que les gens ne voteront pas vraiment pour le Bloc. Et moi, les gens qui vont dire qu'ils veulent voter pour le Bloc, je vais leur dire, savez-vous que Yves-François Blanchet, il veut que le Québec reste exactement comme il est encore pendant des années de temps. Il ne fera rien pour que ça arrive. Rien. Il n'y a rien là. Il n'y a aucun projet là, pour l'avenir. Là. Aucun. Selon lui, c'est l'agriculture qui va tout faire. L'agriculture, ça va faire des... Tu sais, tout ce qu'on a présentement là. Présentement, on fait pas de grand cash avec tout ça. Là. On en fait, mais c'est pas ça. Là. Puis on est en gros endettement, bien au contraire. Bref, c'est ça. Moi, ça fait juste m'enrager totalement. J'aimerais beaucoup avoir un débat entre Yves-François Blanchet et Éric Duhem. J'aimerais ça. Genre, je suis sûre qu'il n'y en aurait pas parce qu'il ne voudrait pas. Il n'y aurait pas assez d'arguments. J'en suis certaine.
Mais j'aimerais ça. C'est un vrai de vrai débat. Pas un genre de débat comme à la TVA, LCN, là, où est-ce qu'ils ont 30 secondes pour parler rapidement, puis tout, puis ton se crier dessus. Voilà. Non, un vrai débat. J'aimerais ça.